le réveil. Amen. Nous allons lire dans 2 versets. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission avant que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce matin, je vais parler sur le réveil. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Ici, Jésus est en train de dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi. Nous tous ici dans la présence de Dieu, nous croyons que quand nous sommes venus dans l'église, quand nous sommes venus chercher Jésus, nous croyons que c'est nous qui avons choisi Jésus. Amen. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, c'est lui qui t'avait choisi. Il te connaissait, il savait ce qu'il avait établi dans ta vie. Il savait ce qu'il avait mis à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu as été destiné à le servir. Nous tous ici ensemble, nous tous ici dans la présence de Dieu, nous avons été dans le monde. Nous avons connu des choses du monde. Nous avons fait des choses dans le monde. Mais le monde ne nous a pas payé parce que nous n'étions pas destinés à être dans le monde. Si aujourd'hui tu as été dans l'échec dans le monde, parce que ton milieu n'était pas le monde, mais c'était dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'avait choisi. Tu es choisi de Dieu. Ici, quand tu es ici dans ce lieu, toute personne qui est ici dans ce lieu a été choisie pour quelque chose. A été choisi pour faire quelque chose de la part de Dieu. Amen. A été choisi pour travailler pour Dieu. Mais lorsque notre chair intervient, c'est là que nous déroutons. Ésaïe 60, verset 1. Dieu est en train de dire au travers de son serviteur, prophète Ésaïe, lève-toi et sois éclairé. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Ici, dans Jean, nous avons vu que Jésus est en train de dire à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ici, dans Ésaïe, l'Éternel te dit, lève-toi et sois éclairé. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui est en moi portera mes fruits. Amen. Il portera mes fruits. Donc toi, tu as cru en Jésus-Christ. Donc, tu dois être la lumière. Tu dois marcher dans la lumière. Amen. C'est pour cela qu'il est important dans la vie des enfants de Dieu de se réveiller. Nous avons assez dormi. Beaucoup jusqu'à aujourd'hui travaillent pour Dieu, mais ils sont encore endormis. Beaucoup sont dans la présence de Dieu, mais ils sont encore endormis. Qu'est-ce qu'on dit endormi? C'est parce que leur chair prend le dessus de son esprit. Si toi, enfant de Dieu, tu travailles pour un être surnaturel, pourquoi te comporteras-tu comme un être naturel? Tu dis que non, tu veux servir Dieu en esprit. Mais pourquoi te comportes-tu comme dans la chair? Tu dis que tu veux servir Dieu en étant toi-même. Mais pourquoi te comportes-tu comme les autres? Sachez une chose, vous pouvez être amis, mais vous n'avez pas la même destinée. Vous pouvez être collègues, mais vous n'êtes pas choisi à faire quelque chose pareil. Vous n'êtes pas choisi à être pareil. Vous pouvez être serviteur, pasteur, vous tous, mais chacun de vous a une option particulière. Tu peux servir Dieu. Tu peux être jeune. Vous êtes tous dans la jeunesse, mais chacun de vous a quelque chose de spécial que Dieu a mis en lui. Et si tu ne travailles pas avec cette chose spéciale, tu te comporteras comme les autres, c'est pour cela que tu échoues. Pourquoi l'échec? Pourquoi l'endormissement? C'est lorsque nous avons copié les comportements qui ne sont pas les toi. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es un être de l'esprit, tu te comportes à la chair, tu es endormi. Parce que tu n'es pas destiné à être aux choses terrestres. Toi, tu es destiné à regarder Dieu, à regarder là-haut, à regarder là où il t'envoie des messages. Mais que fais-tu dans les choses
dans les choses obscures? Que fais-tu dans les calomnies? Que fais-tu dans la colère? Que fais-tu dans les obstacles? Que fais-tu là-dedans? Tandis que Dieu t'attend à être dans le surnaturel. Que fais-tu dans la vallée? Bien-aimés, nous tous dans nos familles, que ce soit nos familles, Dieu t'a mis comme un général de ta famille. Je parle aux esprits ce matin. Dieu t'a appelé vaillant héros. Il t'a appelé vaillant héros parce qu'il sait que tu vas conduire ta famille vers la liberté. Mais lorsque toi, la sentinelle de la maison, tu es endormi, tu laisseras le voleur entrer. Lorsque toi, la sentinelle, tu es endormi, tu es occupé à faire autre chose que ton rôle, tu seras, les voleurs vont entrer. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Cher enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, enfant de la Renaissance, l'heure n'est plus de se reposer à vos lauriers. L'heure n'est plus à être sur ton lit en train de réfléchir. L'heure est maintenant de se réveiller et de commencer à travailler. Parce que la grâce de Dieu, sachez une chose, la grâce de Dieu lorsqu'il vient, lorsqu'il te trouve assis, lui il va se mettre devant toi. Il va te regarder. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne savent pas chercher des choses. C'est comme si tu as demandé l'argent à Dieu. Amen. Il va te répondre, il va te donner cet argent. Mais toi tu dis que non, je vais rester au chômage. Comment auras-tu cet argent? Est-ce que c'est vraiment Laetitia? Tu ne vas pas toucher l'argent. Si toi tu ne vas pas chercher le travail, comment auras-tu l'argent pour payer ton loyer? Tu veux être indépendant. Si tu ne sais pas entreprendre, comment vas-tu être indépendant? Tu veux avoir le mariage, mais toi tu restes cloué à la maison. Comment le mari va te voir? Amen. Oui, nous cherchons des choses, mais nous ne savons pas comment les chercher. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te répond. Mais c'est à toi de faire un effort pour aller vers la bénédiction de Dieu. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Tu as dit à Dieu, non, je vais te servir, j'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Mais ta jeunesse, tu le passes dans le monde. Qui trompe qui? Tu as dit à Dieu, je vais être chef, je vais être l'élite. Mais toi, on te retrouve là où l'élite ne devait pas être. Qui trompe qui? Mon frère, ma soeur, ne trompons pas Dieu. Nous croyons tromper Dieu, mais Dieu voit même là où tu ne le vois pas. Dieu voit même dans la profondeur de ton cœur. Il connaît ce que tu penses. Amen. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Réveillons-nous. Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé. Dieu te dit, lève-toi, va travailler. Parce qu'il sait qu'il t'a choisi. La jeunesse, Dieu t'a choisi pour être ici. Les chantres, Dieu vous a choisi pour être ici. Les sentinelles, Dieu vous a choisi pour être ici. Alors, ne faisons pas les choses comme si nous servons un homme. Alors ne faisons pas les choses comme si Dieu est en train de nous supplier de lui servir. Ne faisons pas les choses comme si nous sommes propriétaires de notre vie. Dieu peut t'arracher ton souffle de vie maintenant. Pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à servir Dieu? Tu crois que ton orgueil va te sauver, tandis que Dieu va te sauver. Beaucoup des enfants de Dieu ici, pas loin, je ne vais pas chercher dans notre église, ils ont été guéris parce qu'ils travaillaient pour Dieu. Mais où es-tu maintenant, frères et sœurs? Où es-tu maintenant? Résolu ton problème difficile. Pourquoi dis-tu que servir Dieu c'est compliqué, tandis que Dieu a donné la solution aux choses compliquées de ta vie? Pourquoi dis-tu que c'est compliqué de travailler pour Dieu, tandis que Dieu t'a sorti de situations que tu n'arrives pas à sortir? Oui, nous regardons que nous-mêmes, nous refusons de regarder ce que Dieu veut de nous. Beaucoup des enfants de Dieu à la Renaissance, nous sommes tellement ingrats en train de regarder que ce que nous voulons, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois à son service, mais où es-tu?
Amen. Nous déclarons que non, je suis chrétien. J'ai pris à la renaissance. C'est bien. Mais que fais-tu pour la renaissance? Lorsque tu as dit non, je vais servir Dieu à ma jeunesse. Mais pourquoi aujourd'hui tu es endormi? Parce que moi, ma situation là me complique la vie, j'arrive pas à sortir. Je demande à Dieu, Dieu ne me donne pas. Je demande à Dieu ceci, Dieu ne me regarde même pas. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Dieu t'a choisi. Lorsqu'il t'a choisi, tu avais accepté. C'est ce que nous ignorons. Dieu, quand il t'avait choisi, il t'a dit, veux-tu me servir? Oui, je vais te servir. Personne ne t'avait forcé. Mais où es-tu maintenant, frères et sœurs? Parce que la vie te complique. Mais qui t'a donné cette vie? Parce que ton mariage te complique. Mais qui t'a donné ce mariage? Parce que ta santé te complique. Mais qui va te donner la guérison? Parce que ton histoire là surpasse ta tête. Toi, est-ce qu'on t'a déjà cloué sur la croix? Mon frère, nous sommes dans une assemblée prophétique. Une assemblée de surnaturel. Alors si tu es un être dans le naturel, tu n'arriveras pas à comprendre. Les surnaturels se passent lorsque le peuple qui est devant lui accepte ces surnaturels. Mes frères, réveillez-vous. Mes sœurs, réveillez-vous. Il est l'heure que nous puissions éclairer, nous puissions prospérer, nous puissions aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de régresser parce que nous laissons notre chair prendre le dessus. Nous laissons l'obscurité atteindre nos vies jusqu'à la profondeur. Tandis que nous sommes censés être dans la lumière. Mais que faisons-nous dans les ténèbres? Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé. Mais toi, tu te lèves, mais tu t'ensombris. Qui travaille? Avec qui tu travailles? Qui travaille dans ta vie? Tu es levé, tu t'es levé, mais tu t'ensombris. Comment ça se fait? Dieu te donne l'imposition de t'élever et d'être éclairé. Nous ne servons pas servir un Dieu qui est dans les ténèbres. Nous servons un Dieu qui est dans la lumière. Lorsque tu lui rencontres, il transmet sa lumière dans ta vie pour que toute ténèbre qui était en toi puisse sortir. Bartimée, c'était un aveugle, mais il était dans les ténèbres. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Mais lorsqu'il a entendu parler que Jésus est en train de passer dans sa route, il a abandonné son manteau pour aller vers Jésus. Ce matin, nous devons apprendre à enlever nos manteaux. Nous devons apprendre à enlever les obscurités. Nous devons apprendre à enlever toutes choses qui nous freinent. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Même si tu te fâches, je m'en fous. Il faut te lever et enlever ton manteau. Tu vas venir dans ce lieu en train de crier, pasteur, aide-moi, mais c'est toi qui ne veux pas enlever ton manteau. Bartimée, il a enlevé son manteau, c'est pour cela qu'il s'est levé et allé vers Jésus. Son manteau était lourd, il y avait des choses que Bartimée mettait à l'intérieur. Mais il l'a enlevé et allé chez Jésus. Mais toi, on dit que Jésus est en train de passer, toi tu es encore assis. Qui va te faire lever? Tu entends que le pasteur vient te faire lever. Non, le pasteur aussi a ses problèmes, il va aller chez Jésus. Pasteur a ses problèmes, il va aller chez Jésus parce que lui aussi a entendu parler de Jésus. Lui aussi a son manteau, il enlève, il va chez Jésus. Mais toi, personne d'autre ne va faire le sacrifice à ta place. Hein? Tu as ce pouvoir de quitter ton lit et de se lever. Le paralytique est 38 ans. Est-ce que Jésus l'avait aidé? Jésus l'avait dit, lève-toi. Mais il sait qu'il est paralysé. Il est paralysé. Ce matin, si tu es paralysé ce matin, Dieu te dit de te lever. Ah, je parle.
Si tu es paralysé ce matin, Dieu te dit de te lever. Si tu es endormi ce matin, Dieu te dit de te réveiller. Si tu es endormi ce matin, Dieu te dit de te réveiller. Car en toi, il y a Dieu qui va travailler dedans. Il te dit ce matin, lève-toi. Ta jeunesse ne te trompe pas. Ton grand âge ne te trompe pas. Ne croyons pas que comme nous sommes jeunes, nous sommes matures et nous sommes adultes, que nous avons le pouvoir de conduire Dieu. Mon frère, même ta jeunesse là, Dieu peut te donner une vieillesse que tu ne comprends pas. Dieu peut te mettre quelque chose que même ta jeunesse, tu n'arrives pas à profiter dessus. Nous avons choisi d'être le service de Dieu dès notre jeunesse. Alors je nous recommande de nous fortifier. Que nous soyons forts et de nous lever ce matin. Lèvons-nous, frères et sœurs. Lèvons-nous, arrêtons d'être endormis. Lèvons-nous. Car la lumière de Dieu arrive. Il faut qu'il trouve les gens levés. Il faut qu'il trouve les élites levées. Il faut qu'il trouve chacun de nous être en train de se réveiller et de travailler. Il te trouve en train de faire des choses obscures. Comment vas-tu avoir cette lumière? L'époux va entrer dans la maison et tu resteras dehors. Que les hommes ne te fassent pas écarter de la voie de Dieu. Amen. Que les femmes ne te fassent pas écarter de la voie de Dieu. Que les chagrins ne te fassent pas écarter de la voie de Dieu. Que ton travail ne te fait pas abandonner la voie de Dieu. Que tes occupations ne te fassent pas abandonner la voie de Dieu. Tout ce qui t'a endormi, tu dois l'enlever. Toi-même, tu connais ta vie. Mieux que moi. Si c'est les femmes, il faut l'enlever. Si c'est les hommes, il faut l'enlever. Si il y a quelque chose, si c'est la colère qui t'a endormi, il faut t'élever. Quelqu'un qui est endormi a les yeux fermés. Quelqu'un qui est endormi n'écoute pas. Quelqu'un qui est endormi rêve. Il ne vit pas dans le monde réel. Mais Dieu t'a dit de faire en fait, Dieu t'a dit de prospérer dans ce monde réel. Mais tu ne prospères pas parce que tes yeux, tes oreilles sont fermées. Tu es endormi. Si tu n'impactes pas les personnes autour de toi parce que tu es endormi, comment un être endormi peut réveiller encore un être endormi? Comment un paralysé peut faire marcher un paralysé? Comment un handicapé peut guérir un handicapé? Comment un maladif peut guérir un maladie? C'est la question que nous devons. Toi-même, tu es malade, cherche ta guérison. Tu es venu avec des amis, tu es venu avec des collègues. Mais, il y a une chose que vous devez savoir. Lorsque nous venons en l'église ensemble, nous ne prions pas de la même manière. Et nous n'avons pas le même sujet. Donc, quand tu es venu à l'assemblée, tu es venu avec tes propres prières à transmettre à Dieu. Ce matin, occupe-toi de tes prières. Ce matin, réveille-toi là où tu sens que tu es endormi, il faut te réveiller. Réveille-toi dans la prière. Les réveils commencent par la prière et la prise de décision. Amen. Avec sa lumière, nous sommes prêts à les recevoir. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à les recevoir? Je parle aux autres. Est-ce que nous sommes prêts à les recevoir? Amen. Si tu es prêt, tu peux te mettre debout.